Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo je vais donner la correction de l'exercice 1 sur les suites numériques et l'exercice 2 sur la probabilité. Alors ces deux exercices sont extraits de l'examen national 2019, session normale, spécialité sciences économiques et techniques de gestion et de comptabilité. L'exercice 1 sur les suites numériques, on a U0 est égal à 2 et quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est égal à 1 demi un plus 1 sur 7. Première question, calculer U1 et U2. Alors, pour le calcul de U1, je remplace dans cette expression n par 0. On a U1 est égal. C'est 1 demi U0 plus 1 sur 7 est égal à 1 demi. U0 c'est 2, donc fois 2 plus 1 sur 7. Je simplifie par 2, donc c'est 1 plus 1 sur 7. Et si je réduis au même dénominateur, j'aurai 8 sur 7. Pour U2, je remplace dans cette expression-là n par 1. J'aurai U2 est égal à 1 demi. U1 plus 1 sur 7 qui est égal à 1 demi. U1 c'est 8 sur 7 plus 1 sur 7. Je simplifie par 2 ici, j'aurai 4 sur 7 plus 1 sur 7. Donc U2 est égal à 5. Là, pardon, c'est sur 7. « 5 sur 7. Pour la deuxième question, montrons par récurrence que quel que soit n appartenant à n, un moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Alors la première étape de l'initialisation, comme on travaille dans l'ensemble n, donc le plus petit élément c'est 0, pour n égale à 0, on a U0 moins 2 sur 7 est égal à 2 moins 2 sur 7, et ça c'est égal à 12 sur 7. Et 12 sur 7 il est supérieur ou égal à 0, donc U0 moins 2 sur 7 est un nombre positif. Pour l'étape de l'hérédité, soit n un élément de n, supposons que un moins 2 sur 7 est positif et montrons que un plus 1 moins 2 sur 7 est un nombre positif. Calculons d'abord un plus 1 moins 2 sur 7 est égal. Un plus 1 c'est 1 demi un plus 1 sur 7 moins 2 sur 7. Alors ça donne 1 demi. Un 1 sur 7 moins 2 sur 7 c'est moins 1 sur 7. Or, d'après la supposition, on a un moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Donc un supérieur à 2 sur 7. Je multiplie les deux termes par 1 demi, donc 1 demi un supérieur à 1 demi fois 2 sur 7, c'est 1 sur 7. Et j'ajoute moins 1 sur 7 aux deux côtés, j'aurai 1 demi. Un moins 1 sur 7 est supérieur ou égal à 0, d'où un plus 1 moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Et d'après le principe de récurrence, on a bien, quel que soit n appartenant à n, un moins 2 sur 7 est un nombre positif. Pour la question B, en fait, ça c'était deuxièmement la question petit a, raisonnement par récurrence. La question B, on doit montrer que, ou bien on doit vérifier que, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un est égal à moins 1 demi facteur de un moins 2 sur 7.
soit n un élément de n, un plus 1 moins un est égal. Un plus 1 c'est 1 demi un plus 1 sur 7. Et là, moins un est égal. 1 demi un moins un c'est moins 1 demi un plus 1 sur 7. Je factorise par moins 1 demi. Facteur de un. En fait, ici, c'est 1 sur 7 divisé par moins 1 demi est égal à moins 1 demi, facteur de un. Et là, c'est plus 1 sur 7 fois l'inverse de ça, c'est moins 2. Et ça, c'est exactement moins 1 demi, facteur de un, moins 2 sur 7. Et on doit en déduire que un est une suite décroissante. Donc, il suffit de montrer que cette différence-là, un plus 1 moins un, est un nombre négatif. Alors, on a, d'après la question de petit a, un moins 2 sur 7 supérieur ou égal à 0. Donc, si on multiplie par moins 1 demi un nombre négatif, ça devient tout ça un nombre négatif. D'où un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Et ça pour tout n de n. Et par suite, on peut dire que un est une suite décroissante. Troisièmement, montrer que la suite un est convergente. Alors, troisièmement, on sait que un est une suite décroissante. De plus, on a, quel que soit n appartenant à n, un moins 2 sur 7 est positif. Donc, cela donne que quel que soit n appartenant à n, un supérieur à 2 sur 7. Donc, un est minoré. La suite un est minorée par 2 sur 7. Alors, de 1 et 2, on a ici la suite est décroissante. De la suite, elle est minorée. De 1 et 2, on a un est une suite convergente. Suite convergente. Pour la question 4, quatrièmement, on pose pour tout n de n, Vn est égal à un moins 2 sur 7. La question petit a, calculer V0. Alors V0 est égal à U0 moins 2 sur 7. U0 c'est 2, donc 2 moins 2 sur 7. Alors si on réduit au même dénominateur, j'aurai 14 moins 2, donc 12 sur 7. Et la question petit b, on doit montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1 demi. Donc il suffit de montrer que quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 est égal à 1 demi Vn. Soit n un élément de n, Vn plus 1 est égal à un plus 1 moins 2 sur 7 est égal, je remplace, ou bien un plus 1 moins 2 sur 7, c'est déjà fait dans la récurrence. C'est, voilà, un plus 1 moins 2 sur 7, on a trouvé c'est 1 demi un moins 1 sur 7. Donc ça c'est 1 demi un moins 1 sur 7. Je factorise par 1 demi. Facteur de un moins 1 sur 7, le tout sur 1 demi. Et ça c'est 1 demi. Facteur de un moins 1 sur 7 fois l'inverse de 1 demi. Donc 1 sur 7 fois 2, c'est 2 sur 7. Et ça c'est exactement 1 demi Vn.
Donc je peux dire que Vn est une suite géométrique de raison 1,5. Alors pour la question C, on déduire que quel que soit n appartenant à n, on a un est égal 12 sur 7 fois 1 demi à la puissance n, et là plus 2 sur 7. Alors soit n un élément de n. On sait que Vn est une suite géométrique de premier terme V0 et de raison 1 demi. Donc déjà Vn en fonction de n, ça va être V0 fois la raison à la puissance n. Or le V0 c'était 12 sur 7, donc c'est 12 sur 7 fois 1 demi à la puissance n. Or on sait que Vn est égal à un moins 2 sur 7. Donc un est égal à Vn plus 2 sur 7. Je remplace Vn par sa valeur, donc c'est 12 sur 7 fois 1 demi à la puissance n plus 2 sur 7. La dernière question, calculer la limite de un. Limite de la suite un de un lorsque n tend vers plus l'infini est égale limite de 12 sur 7 fois 1 demi à la puissance n plus 2 sur 7. n tend vers plus l'infini. On a 1 demi est compris strictement entre moins 1 et 1. Donc la limite de 1 demi de la puissance n tend vers plus l'infini est égale à 0. D'où la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini. Là on a 2 sur 7 fois 0, c'est 0. 0 plus 2 sur 7 est égal à 2 sur 7. Pour l'exercice 2, ça porte sur les probabilités. Alors on a une urne qui contient 3 boules rouges et 5 boules vertes. Et le tirage se fait successivement et sans remise. On tire successivement et sans remise 2 boules de l'urne. La première question, calculer la probabilité ou bien montrer que la probabilité de l'événement A est égale à 6 sur 56. Bien sûr, là on peut simplifier. C'est 3 sur 28. En fait, c'est 3 sur 28. Alors pour l'événement A, les 2 boules tirées sont rouges. On a l'événement A. On doit tirer 2 boules rouges. Alors d'abord, si on note oméga, l'ensemble oméga, l'univers des possibilités, on a cardinal oméga. Le nombre de possibilités est égal, puisque le tirage se fait successivement sans remise, donc il s'agit des arrangements sans répétition. En fait, on doit calculer le nombre d'arrangements sans répétition de 2 éléments parmi 8 éléments. Et cela, ça donne A de 8 qui est égal à 8 fois 7. Donc le nombre de possibilités, c'est 56. Et pour le cardinal de l'événement A, l'ensemble ou bien le nombre de possibilités qui réalise A, pour l'événement A, on doit tirer 2 boules rouges. On a en total 3 boules rouges, donc c'est A2, 3 est égal 3 fois 2 est égal à 6. Et on sait que la probabilité de A, c'est cardinal de A sur cardinal oméga, qui est égal à 6 sur 56. Et ça est égal à 3 sur 28. Montrer que la probabilité de l'événement B est égale 21 sur 56. Et l'événement B, c'est la première boule tirée est rouge. Donc pour l'événement B,
la première boule tirée, elle est rouge. Ou la deuxième boule tirée, on n'a pas de condition, donc elle est quelconque. La deuxième, quelconque. Donc ça, c'est la première boule tirée. Et là, c'est la deuxième boule tirée. Alors, cardinal B, ça va être, la première boule tirée doit être rouge. On a en total 3 boules rouges, donc c'est 1, 1, 3, fois. La deuxième boule tirée, elle est quelconque, donc fois 1, 1. N'oublions pas que la première boule qui est tirée, elle n'est pas remise dans l'urne. Donc en fait, il reste 7 boules dans l'urne. Donc 1, 1, 3 fois 1, 1, 7. Et là, ça donne 3 fois 7 est égal à 21. Donc la probabilité de B, ça va être cardinal de B sur cardinal oméga. C'est exactement 21 sur 56. Deuxièmement, calculons la probabilité de l'événement C. L'événement C, c'est la deuxième boule tirée est verte. En fait, il y a 2 cas qui réalisent cet événement-là. Premier cas, la première boule tirée est rouge et la deuxième boule tirée est verte. Ou le deuxième cas, la première boule tirée est verte et la deuxième boule tirée est aussi verte. Alors pour le cardinal de C est égal. Ici la première boule tirée est rouge, donc c'est 1, 1, 3, fois la deuxième boule tirée est verte, 1, 1, 5, ou ça veut dire plus. Et là les deux boules sont vertes, donc A2 parmi A2, 5. Alors ça c'est égal à 3 fois 5. Et A de 5 est égal à 5 fois 4, ce qui donne 15 plus 20 est égal à 35. En fait, la probabilité de C, c'est cardinal C, c'est-à-dire 35 sur cardinal oméga. Pour la troisième question, on doit calculer la probabilité de B inter C. Alors, pour B inter C, les possibilités qui réalisent cet événement, on doit tirer, la première boule tirée doit être rouge et la deuxième boule tirée doit être verte. Cardinal B inter C. Alors la première boule tirée est rouge, donc on a 3 boules rouges dans l'urne, c'est 1, 1, 3 fois. Et la deuxième boule tirée est verte, on a 5 boules vertes, donc fois 1, 1, 5. Ce qui donne 3 fois 5 est égal à 15. Donc, probabilité de B inter C, c'est cardinal de B inter C divisé par cardinal de oméga. Alors, ce qui donne 15 sur 56. Finalement, proba de P inter C est égal à 15 sur 56. Pour la quatrième question, les événements B et C sont-ils indépendants? Quatrièmement, alors pour cela, on va comparer P de P inter C avec P de B fois P de C. Si on trouve l'égalité, les événements sont indépendants. Si on a P de P inter C différent de P de B fois P de C, les événements sont dépendants. Alors pour la probabilité de B fois la probabilité de C est égale. La probabilité de B c'était 21 sur 56. 21 sur 56. Probabilité de C c'est 35 sur 56. Un bon calcul, ça va donner 735 divisé par 3136. Et si je calcule P de P inter C est égal à 15 sur 56. Donc c'est 15 fois
56 sur 56 fois 56, c'est 3136. Et 15 fois 56, c'est 840. 840, donc sur 3136. Alors, on voit très bien que la probabilité de P inter C, elle est différente de la probabilité de P fois la probabilité de C. Et par suite, les événements P et C sont dépendants. Merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.